Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau message qui est attribué à une personne dont je ne sais pas l'identité, hein, vous le savez, je fais des messages, c'est à vous de me dire si ça vous parle, si c'est votre message. Voilà, forcément, si les guides m'envoient ce message, c'est qu'il est pour quelqu'un. Aussi, si vous avez besoin pour vous, si malheureusement c'est pas votre message, vous le trouvez pas dans les vidéos, ni les précédentes, ni celui d'aujourd'hui, vous pouvez me contacter par mail. Vous avez mon mail. Ouh, ça saute, hein. Et à ce moment-là, je m'occupe de vous, d'accord? On voit ensemble votre problématique, ce que vous vivez, voilà, on en parle ensemble en privé. Vous m'envoyez un mail et on voit tout ça ensemble. Ok, on va voir pour aujourd'hui les messages qu'on a. Voilà, donc après le brassage et le tirage, voilà ce qui nous est sorti. On va voir tout ça ensemble. Alors, on commence avec un 8 d'épée. Très bien. On a un 8 d'épée pour commencer. Alors là, ça va nous parler de nos idées, de ce qu'on pense. Avec le 8 là, on est au clair. Voilà, on est parfaitement au clair avec ce qu'on a envie de faire. Si on a des projets, là on est prêt, on est prête à avancer, on est déterminé. Vous voyez, le 8 c'est la perfection. Donc on y a réfléchi, on s'est bien posé, on sait très bien où on va, ce qu'on veut faire. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Voilà, c'est une idée là qui est bien fondée. Ok. Bon, ben c'est bien, ça. Déjà, on démarre le tirage avec une énergie d'avancement. Vous voyez, on a prévu quelque chose, on va mettre en place quelque chose et on est prêt là. Ok, c'est clair. Très beau le 8 d'épée pour commencer le tirage. On va voir avec la suite de quoi ça nous parle, de quelle idée, quel projet vous avez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. On va voir tout ça avec la carte suivante. Eh bien, vous avez le diable renversé. D'accord. Ok. Bon, ben là, celui-là, il va nous parler de tout ce qui est les tentations, les addictions. Donc, vu qu'il est renversé, là, c'est très bien parce que vous avez ben, justement l'idée, justement, de stopper tout ce qui va être nocif pour vous, vous voyez. Là, c'est génial, là, quand il sort à l'envers, vous avez pris conscience que vous aviez des comportements nocifs pour vous, donc vous songez à y remédier. D'accord. Après, bon, ben, tout ce qui est addiction, hein, vous savez, hein, l'alcool, la drogue, la nourriture, les relations toxiques, tout ce qui nous fait pas du bien, quoi. Voilà. C'est tout ça. Voilà. Et il y en a beaucoup. Donc là, je sais pas exactement vous l'addiction que vous avez, mais en tout cas, vous avez la ferme idée de stopper tout ça. Donc c'est très bien, très très bien. On va voir ce que les guides ont à vous dire. C'est très bien. En tout cas, vous êtes déterminé, hein, parce qu'avec le 8, je vous l'ai dit, c'est la perfection, hein. Donc là, vous n'allez pas être dans la demi-mesure, vous êtes vraiment déterminé à tirer un trait sur tout ça. Vous avez un 5 d'épée pour continuer. Et là, à l'envers. Alors, je vous le montre. Le 5 d'épée renversé, là, ça va être le chemin, vous voyez. Le chemin que vous allez devoir prendre pour continuer à progresser. Parce que là, vous avez une lourde démarche quand même, hein, parce que peu importe l'addiction que vous avez, c'est très difficile de s'en sortir. Et là, quand le 5 d'épée il est renversé, il vous montre que le chemin il sera pas facile, vous voyez.
Après, vous en doutez, hein, vous savez très bien, les dépendances et les besoins dont vous avez besoin, hein, malheureusement. Et vous savez très bien que pour y mettre un terme, ça va pas être facile. Donc là, les guides, ils ont envie de vous dire, vous avez pris la bonne décision et ne lâchez rien. Voilà. Peut-être que le chemin, il va être dur. Et effectivement, il va être dur. C'est ce que le 5 d'épée vous dit. Mais soyez fort et continuez dans votre démarche. Voilà. C'est sûr que les addictions, pour ceux qui en ont et ceux qui en ont eu, vous savez très bien que c'est très compliqué. Et on en a tous, quasiment. Ok, bon ben on va voir votre parcours, comment il va se passer. Je ne sais pas là actuellement si vous êtes ici dans la prise de décision ou si vous avez déjà commencé votre chemin. En tout cas, les guides ont le message à vous donner aujourd'hui, c'est parce que vous allez en avoir besoin. On va voir la suite. Vous avez la mort qui est renversée aussi. Là, avec elle, vous allez devoir faire preuve de courage, hein. C'est ce que je vous ai dit avec le chemin difficile là. La mort, elle annonce un changement. D'accord, ça on le sait. On sait très bien que la mort, c'est une fin de cycle, un renouveau, ça on le sait. Mais seulement quand elle est renversée, elle nous parle de blocage. Parce que là, c'est difficile, vous voyez. Là, vous allez avoir des difficultés justement pour changer, pour sortir de ces addictions. Après, c'est normal, hein, et c'est une grosse prise de décision que vous avez prise là. C'est très bien, hein. C'est très, très bien, mais par contre, le chemin, il est long et compliqué. Voilà ce que ça veut vous dire, hein. Vos guides là, s'ils ont sorti ce tirage pour vous, c'est vraiment pour vous inciter à continuer et à vous dire de ne pas perdre espoir et de rien lâcher. Là, vous voyez, sur votre chemin. Voilà, on va voir par la suite ce que vous avez, mais en tout cas, restez ferme et définitif là sur vos prises de position. Ok, on va voir. Vous avez la reine d'épée. Vous avez la reine d'épée à l'envers. D'accord. Alors là, la reine d'épée, elle nous parle de blessure intérieure. Une cicatrice qui est toujours ouverte. On peut parler d'une fermeture du cœur, là, vous voyez. Là, on va nous parler d'estime de soi. Vous vous estimez pas assez. Vous vous aimez pas. Vous vous aimez pas votre corps. Vous aimez pas ce que vous représentez. D'ailleurs, si vous voulez changer, c'est parce que ça vous plaît pas. On l'a bien compris. Mais mais pour ça, si vous voulez changer, vous voyez, il va falloir déjà changer votre état d'esprit. Vous voyez, parce que vous pouvez pas, si vous en êtes arrivé là aujourd'hui, si vous avez fait toutes les démarches là que vous avez faites, hein, je sais pas moi, si vous buvez, si vous vous droguez, si vous mangez pour remplir un manque, je sais pas exactement ce qui de quelle addiction on parle exactement. Mais là, avec la reine d'épée, ce que ça me dit, c'est que si vous n'arrivez pas déjà à vous aimer vous-même, vous arriverez probablement pas à sortir de ces schémas. Comprenez? Il faut d'abord que vous vous estimiez un petit peu, voyez, on va dire, pour pouvoir vous dire, ben oui, voilà, moi je suis une personne bien, je m'aime, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, donc je vais réussir à passer ce cap, vous voyez? Parce que là, vous êtes enfermé dans toutes ces souffrances et là, la blessure, elle est tellement grande que c'est elle qui vous représente en fait. C'est comme si vous vous étiez effacé.
Voilà, vous êtes plus, une personne, pour vous, hein, vous voyez? En fait, vous êtes plus que la blessure, en fait. Vous vous représentez juste par le problème. Vous voyez, si admettons vous buvez, ben vous êtes plus une personne, vous êtes alcoolique. Voilà. Vous vous dites vous-même: «Je ne suis pas une femme», on va dire, admettons si vous êtes une femme: «Je ne suis pas une femme, je suis une alcoolique. Je suis une droguée». Vous voyez? Et ça, au fond de vous, là, il faut le sortir ça, parce que si vous continuez comme ça, vous pouvez pas vous en sortir. Il vous faut retrouver votre propre identité. Vous n'êtes pas ce que l'addiction représente. Ça, là, ça ressort très fort, là. Là, je le ressens, très, très fort. Le problème, déjà, à la base, il vient de là. Il faut que vous appreniez à vous aimer et à vous estimer. Voilà, vous êtes une personne, vous êtes un humain, vous avez un prénom, vous avez une identité. Voilà, vous êtes pas un alcoolique, un drogué, et voilà, vous comprenez? Donc déjà, par cette carte qui sort au milieu du tirage, là, c'est vraiment vos souffrances là et votre addiction qui ressort. Ce n'est même pas vous. Vous voyez? Tellement vous, vous êtes persuadé que vous êtes devenu ça. Voilà. Vous êtes plus, le la personne que vous étiez. Vous êtes quand même né, enfant, vous étiez une petite fille ou un petit garçon et aujourd'hui, vous ne vous voyez plus humain. C'est quand même, très, 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 très lourd là comme image de soi. Donc les guides là, ils ont envie de vous dire, rappelez-vous la personne que vous étiez, d'accord? Vous êtes toujours là. OK, alors vous vous êtes peut-être enfermé au fond de cette blessure au fond de vous, mais la petite fille là ou le petit garçon qui était là avant, il est toujours et il demande plus qu'à ressortir là et oublier, toute cette façon de penser là qui est nuisible pour vous, voyez? Bon écoutez, on va voir, avec la suite du tirage de ce que ça nous dit, mais vraiment là vous avez un gros travail de personnalité à faire, et à retrouver votre identité. Vous avez la roue de fortune. Ensuite, je vous la montre. Vous avez une belle arcane, à l'endroit là. Ça donne, de l'espoir là dans votre, trajet, dans votre, chemin de vie. Alors là, la roue de fortune, moi ce que je lis là dans votre jeu, elle vous invite à comprendre là, cette roue de fortune, vous voyez? Elle vous invite à comprendre que rien n'est figé, tout est cyclique. Vous voyez? C'est pas parce que vous avez été pendant des mois, des années, pendant une longue période, cette, personne dont vous vous êtes créé un personnage nuisible que ça va rester comme ça pendant des années, toute votre vie et que ça ne changera pas. Là, la roue de fortune, elle vous dit que c'est un passage, vous allez aller vers autre chose. Voilà. Et je vous le souhaite et j'espère vraiment que vous allez vous retrouver la belle personne que vous êtes ici. D'accord? Donc là, vous pouvez faire tourner cette roue. Vous comprenez? Si vous pensez positivement et que comme on a vu en début de tirage, vous avez envie de changer, vous avez envie d'avancer et de retrouver une belle vie, une vie normale, et que vous êtes prêt à clôturer là ce chapitre de votre vie, la roue de fortune, elle va vous aider. Voilà, voilà pourquoi elle est là. D'accord? La roue de fortune, c'est un nouveau chapitre de votre vie. C'est vraiment,
C'est vraiment le passage, de cette ancienne personne-là à qui vous allez dire au revoir là. Allez, au revoir. Vous voyez là sur la carte de la roue là, vous avez encore la mort. Vous la voyez là dans le coin? Elle est là. Tout à l'heure vous l'avez eu en renversé. Voilà. Et là, vous l'avez à l'endroit. OK, le changement, il est là. Et le changement, il est tout proche. La roue, elle va faire accélérer les choses. Elle va vous ouvrir les yeux, elle va vous aider. Peut-être que c'est ce message-là aujourd'hui qui va vous aider et je le souhaite, qui va vous aider à ouvrir les yeux et à voir la personne que vous êtes vraiment. Voilà, vous ne pouvez pas vous identifier à un mode de vie, à une addiction, c'est pas vous ça, on n'est pas que ça, vous voyez? Je veux dire une personne qui fume, ce n'est pas qu'un fumeur. Voilà, c'est toute, c'est toute une identité à part entière. Vous êtes enfermé là dans ce personnage, c'est terrible. Là, cette roue de fortune, elle va vous aider à avancer, à sortir de tout ça. Voilà, vous allez prendre, vous avez pris de bonnes résolutions, hein. Là, on le voit, hein, seulement, bon, ben, le chemin, il est compliqué et c'est normal et ça, c'est évident, mais avec la roue de fortune, vous allez réussir à lâcher toutes ces mauvaises habitudes-là. C'est très bien, c'est très, très motivant, très inspirant là votre tirage. Vous avez vraiment, un gros travail sur vous à faire, hein. Mais vous êtes pas tout seul en fait. Là les guides, moi, et je le ressens très fortement, les guides, ils le disent, on est là, pour vous aider, pour vous soutenir là dans cette démarche que vous faites. Vous avez un roi de coupe, d'accord? Et il est à l'envers. Voilà. Alors moi, je vais vous dire là ce qui représente là, ce roi de coupe à l'envers dans votre tirage. Celui-là, il va représenter la façon dont vous vous traitez, vous voyez? Et comment vous laissez les autres vous traiter. Voilà. Ici, moi, je vous le dis, vous êtes tellement dans cette façon de penser et que vous vous aimez pas et que vous vous estimez pas, que en fait, vous faites tout pour plaire aux autres, voyez? Ça veut dire que n'importe qui va venir vous demander quelque chose, vous allez dire oui, voyez? Vous allez tout donner et vous allez tout faire pour qu'on vous aime parce que d'après vous, ben, vous n'êtes pas aimable, on va dire. Donc, pour vous faire, aimer, vous êtes prêt à vous faire même, jusqu'à maltraiter, j'ai envie de vous dire. Parce que ce roi de coupe, il est que dans le don. Voilà, le roi de coupe, il sait que enfin, c'est pas qu'il sait que donner, mais vous, en l'occurrence, vous faites que donner, mais vous vous apercevez pas ou vous pensez, beh, que c'est normal puisque de toute façon vous ne vous aimez pas, de ne rien recevoir. Voilà, vous vous dites en fait, beh, puisque moi je suis, beh, je sais pas, heu, une alcoolique, c'est normal, beh, que moi, on me traite de la sorte. Mais en fait, pas du tout, pas du tout et c'est ce que les guides veulent vous dire, que tant que vous êtes pas sorti de cette emprise, de vous dire: «Je ne suis pas quelqu'un de méritant parce que je me comporte de cette façon», vous ne pourrez pas attirer à vous des bonnes choses et vous allez continuer dans cet élan. Et malheureusement, les gens qui sont autour de vous et qui en profitent, ça, ils l'ont bien compris. Voyez? Alors je sais pas moi, si financièrement, ben, vous avez pas de soucis et que vous avez beaucoup d'argent, ben, vous avez des gens qui vont venir, vous demander de l'argent ou de leur acheter ceci ou cela et puis vous, ben, comme vous êtes, tellement pas bien en fait
que vous dites: «Eh beh, oui, beh, voilà, beh, si par ce biais, beh, je peux me faire des amis, je peux avoir des gens qui s'intéressent à moi, beh, oui, pourquoi pas?» Sauf que la personne, une fois qu'elle va obtenir ce qu'elle a voulu, eh beh, elle va vous nexter, quoi. Voilà, et puis elle reviendra quand elle aura besoin à nouveau de quelque chose. Donc, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut que ce travail sur vous, il soit fait, que vous preniez conscience que vous êtes quelqu'un à part entière. D'accord? Parce que ça, c'est ce qui va vous permettre de changer. Voilà. C'est, votre tirage, il est très prenant, hein. Voilà. En fait, le fait que vous vous estimiez pas comme ça, c'est vraiment, triste, quoi, hein. Je veux dire, vous avez réussi à vous mettre dans des situations, très compliquées, parce que maintenant pour en sortir, il va falloir, Heu, déjà penser à vous, vous soigner, avancer, faire vraiment un gros travail sur vous, mais en plus faire comprendre aux gens là qui vous entourent que c'est tous des nuisibles là, hein. Donc il va falloir vous séparer aussi de tous ces gens qui vous traitent, pas comme il faut, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, parce que ce roi de coupe, lui, on peut le traiter comme, je veux pas parler mal, vous voyez? Mais vous m'avez compris. Et ben, il dit: «Beh, c'est pas grave, voilà, continuez». C'est pas possible, de vivre comme ça. Vous pouvez pas avoir une vie comme ça, il faut vous respecter, d'accord? Je vous le répète, vous êtes une personne à part entière, hein. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez un 7 de bâton. Vous voyez, il est à l'envers aussi. Moi, je vous cache pas que le chemin, il est dur, d'accord? Il est dur et compliqué, et si les guides, ils nous ont mis ce tirage, aujourd'hui, c'est pas pour rien. Parce que ici, vous allez vous dire: «Oh là là, j'y arriverai jamais, c'est insurmontable, je suis pas assez fort, je suis pas assez forte». Là, on vous le dit, continuez, continuez. Même ce que vous avez fait, tous les petits efforts que vous avez faits jusqu'ici, même si vous avez l'impression que ça porte pas ses fruits, moi je vais vous dire, si admettons, on, on part sur le fait que vous soyez une personne qui soit en surpoids, vous voyez, ou en obésité. Vous commencez un régime, vous voyez, vous vous mettez, ben, il y a un moment où ça va être dur, parce que vous allez vous dire: «Mon Dieu, mais j'ai fait tant de privations et ça marche pas». Ça, non, c'est pas vrai, c'est pas que ça marche pas. Ce que vous avez perdu, vous l'avez déjà perdu. Il faut juste continuer. Il faut pas s'arrêter en si bon chemin. Et là, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Peu importe, tous les efforts que vous avez faits, ça porte ses fruits. Voilà, à un moment donné. Mais bien sûr, le chemin, il est tellement long pour sortir de ces addictions et de pouvoir, arriver à se réguler, hein, et ben, qu'il y a des fois où on a envie de rechute, où on baisse les bras, où on se décourage. Et tout ça, c'est le mental. Alors c'est sûr que c'est dur, hein, parce que, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est des étapes à passer, et puis comme je vous dis, vous avez tout. Voilà, c'est un tout, c'est l'entourage, c'est en vous, donc oui, vous avez la détermination. Vous allez y arriver, il faut pas être pressé. Voilà, les guides, ils ont envie de vous dire: «Prenez votre temps». Voilà, vous savez ce qui est bon pour vous. Là, on vous dit de pas écouter les autres, d'accord? Tout ce qui est à l'extérieur, c'est sûr que c'est compliqué, vous voyez? Parce que vous allez sortir, si vous êtes une personne qui avait tendance à trop manger, vous allez passer devant des boulangeries,
devant des fast-food. Donc tout ça, ça va vous donner envie. Si vous êtes une personne qui fume, ben, vous allez croiser des gens dans la rue qui fument. Enfin, vous voyez, et ça, c'est vraiment pas bon. Alors, si vous pouvez euh, vous écarter de tout ça, vous voyez, c'est et vous canaliser juste sur vous et sur vos objectifs. Voyez, essayez de vous mettre un petit peu en retrait du monde pour pouvoir mener à bien là votre chemin dans ces moments-là. Voyez, dans ces moments où vous sentez que vous chutez là, que vous avez plus la même motivation et tout, et il faut vraiment éviter tout le contact avec les tentations. Voilà, là, ce set de bâton, ce qui veut vous dire. Voilà, vous savez très bien ce qui est bon pour vous, donc ne vous laissez pas tenter par l'extérieur, que ce soit des personnes ou de tout ce qui est à l'extérieur, hein, des pubs, des trucs qu'on croise, voilà, essayez de vous préserver. Avec quoi on finit? On finit encore avec une carte renversée. Ah, mais c'est dur, hein, de toute façon, ça, tous ceux qui ont connu les addictions, ils le savent, hein. Vous avez le 3 de bâton renversé. Voilà. Là, ici, c'est une carte de ralentissement. Voilà. Vous avez le sentiment que vous n'allez pas y arriver. C'est pareil. C'est comme avec le 7 de bâton renversé, là. Là, c'est compliqué. Donc, pareil, vous avez trop d'influence extérieure. Vous voyez ce que je viens de vous dire, mais ça, après, c'est normal, quoi, hein. Après, tout le monde a un entourage, tout le monde. Voilà, ça, c'est. Ici, il faut vous prioriser, d'accord? Voilà. Vous avez trop d'influence extérieure, hein. Là, il faut vraiment que vous pensiez à vous, que vous essayiez. De voilà, de vous isoler un peu, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Voilà, ici, quand on sort, eh ben, c'est sûr que là, avec les beaux jours qui arrivent, eh ben, on est incité, hein, voilà, hein, on est tenté, les gens sortent, et on mange plus, on boit, on sort, on fait des apéros, on fait tout ce qui est nocif, quoi, hein, vous voyez? Donc là, il faut vraiment que vous limitiez les tentations. Là, il faut que vous disiez que de toute façon, ça va être, en fait, c'est tout le temps, ça revient. Là, de toute façon, là, que ce soit Pâques, que ce soit les anniversaires, que ce soit l'été, que ce soit Noël, voilà, à chaque fois, il va y avoir des événements qui vont faire que si vous buvez, si vous fumez, si vous mangez trop, tout ça, ça revient. Voilà, vous allez toujours avoir une personne qui va fumer, une personne, ben, que vous allez faire un repas, voilà. Donc là, ici, il faut que pendant cette période difficile-là, qui est le début, et que les tentations sont très très dures au début, ici, il va vraiment falloir que vous disiez non. Voilà. Vous êtes invité, ben non, je ne peux pas venir, c'est pas possible. Voilà, il faut que vous vous priorisez, il faut que vous deveniez votre priorité. Il ne faut pas vous dire, ah bon, ben, pour faire plaisir à telle personne, je vais y aller. Et puis là, vous y allez, et puis vous retombez en plein dedans. Ça veut dire que si ça fait 3 semaines que vous n'avez pas fumé, eh ben là, oh, bon, ben, c'est l'occasion. Voilà. Et là, c'est grillé, on le sait. Donc, là, pour pas retomber dans vos travers, il va vous falloir passer par cette période où il faut pas sortir de votre objectif. Voilà, vous avez l'objectif de guérir. Donc, peu importe ce que l'entourage pense, on s'en fout, vous vous priorisez. C'est vous d'abord là. Parce que là, vous avez un long chemin à parcourir. Donc, je ne sais pas quelle est votre addiction, vous me le direz. Mais là, on oublie, on oublie les sorties, tout, tout, tout ce qui va nous empêcher d'avancer correctement dans notre chemin. Voilà. Et le 3 de bâton, il lui dit aussi
que tout est cyclique. Vous voyez? C'est comme la roue et elle est au-dessus. Là, on vous a parlé d'un chemin compliqué, d'accord? Mais avec la roue au-dessus, le chemin, il change et ici aussi, il change. D'accord? Donc, si vous voulez changer, et c'est ce que vous voulez, on l'a vu avec la première carte, pensez à vous, priorisez-vous. L'entourage, il n'est pas content, vous vous en fichez, c'est pour vous, vous avez besoin de ça. D'accord? Tirage, merci, bon courage à vous, merci.